Bonjour. Après avoir parlé des acides forts et des bases fortes, nous allons maintenant parler des acides faibles et des bases faibles. Et pour comprendre leurs propriétés, nous avons besoin d'étudier la notion d'équilibre dynamique en chimie. Alors, je vais m'appuyer sur une animation qui se trouve sur le site australo.net dans leur ancienne version. Donc, il faut aller la chercher dans l'ancienne version du site, Chimie Animation, et elle est tout en bas de leur liste. Alors voilà la page d'accueil de la simulation. La simulation est présentée sous cette forme. Une boule bleue peut réagir avec une boule rouge et on obtiendra du côté des produits une boule verte et une boule jaune. Mais on envisage aussi qu'une boule verte peut réagir avec une boule jaune et on obtiendra à ce moment-là une boule rouge et une boule bleue. La réaction peut se faire dans les deux sens, bleu avec rouge, vert avec jaune. On peut régler un certain nombre de paramètres. Pour commencer, je choisis de mettre absence totale de boule verte, absence totale de boule jaune et moitié-moitié, donc 50% de boule bleue et de boule rouge, à parts égales. On va illustrer la notion de choc efficace. On va considérer que tous les chocs entre une boule bleue et une boule rouge donne lieu à la transformation vers une boule verte et une boule jaune. Et on va considérer à l'inverse que aucun choc entre une boule verte et une boule jaune ne peut donner une boule bleue et une boule rouge. Alors pourquoi on parle de boule ? Parce qu'on se place à l'échelle microscopique, à l'échelle des entités chimiques, et ces boules vont représenter soit un ion, un type d'ion, soit un type de molécule, soit un type d'atome. Et donc on considère les espèces chimiques qui réagissent ou qui sont formées à travers leurs entités chimiques, c'est-à-dire une entité à la fois. Donc, à parts égales, boule bleue, boule rouge, pas de vert ni de jaune au démarrage. Toute rencontre entre une boule bleue et une boule rouge est efficace. Aucune rencontre entre une boule verte et une boule jaune n'est efficace. Alors, voilà l'animation proprement dite. Ici, on a le mélange initial. Donc, conformément à ce que j'avais réglé, il n'y a que des boules bleues et des boules rouges. Et sur le graphique ici, on suit l'évolution des quantités de matière. Donc, initialement, on aura 50% pour la courbe bleue et 50% pour la courbe rouge, 0% pour la courbe verte, 0% pour la courbe jaune. Voilà, je lance l'animation en faisant les chocs un par un. Le premier choc, c'était deux boules bleues. Il ne peut rien se passer. Ça ne correspond pas à la transformation chimique prévue. Puisque notre réaction, c'est une boule bleue plus une boule rouge donne une boule verte plus une boule jaune. Choc suivant. Ah, on a eu la rencontre d'une bleue et d'une rouge. Ça s'est transformé, c'est visible ici, en une verte et une jaune. Il ne se passe rien. Rien ne se passe, rien ne se passe. Transformation entre une bleue et une rouge. Voilà. Et donc, sur ce principe-là, on peut déclencher les chocs un par un ou lancer les chocs en continu. Et donc, pour qu'il se passe quelque chose, on doit avoir une boule bleue qui rencontre une boule rouge. Pendant ce temps, on peut voir sur les graphiques que la part des boules bleues et rouges diminue au cours du temps et la part des boules jaunes et vertes augmente au cours du temps. Alors là, les deux courbes sont exactement superposées, la bleue et la rouge, donc on n'en voit qu'une en fait. Pareil pour jaune et rouge, pour jaune et vert, pardon. Pendant ce temps, dans le mélange global, on peut voir qu'il y a de moins en moins de boules bleues, de boules rouges et de plus en plus de boules vertes et de boules jaunes. Voilà. Je vais laisser tourner l'animation 5 minutes. On se retrouve dans quelques instants pour voir ce qu'est devenu notre mélange. Voilà, je reprends en main l'animation pour commenter. On est arrivé à un stade après une centaine de chocs où il y a égalité des quantités entre les boules vertes et jaunes d'une part et les boules bleues et rouges d'autre part. C'était à 25% de chaque espèce. Et depuis, le nombre de boules vertes et de boules jaunes a continué à augmenter.
Forcément, cela consomme des boules bleues et des boules rouges, donc les courbes se croisent et chacune suit son évolution. Alors forcément, les boules bleues et les boules rouges deviennent de plus en plus rares dans notre mélange ici. Donc les chocs entre boules bleues et boules rouges se font eux aussi de plus en plus rares, et donc le temps à attendre pour que le processus avance est de plus en plus long. On reparlera de ça en cinétique chimique dans le dernier chapitre de l'année. À partir de là, ça peut être très long d'envisager la fin de la transformation, donc je vais mettre en pause l'animation. Voilà. Alors, où est-ce qu'on en est? Eh ben, de 50% de bleu et de rouge, on est passé à 16% de chaque. Pendant ce temps, les boules vertes et jaunes sont passées de 0% à 34%. Ça correspond à ce graphique. Si on regarde l'état de notre mélange, vous voyez que les boules rouges et les boules bleues sont maintenant assez dispersées, sont devenues assez rares dans notre mélange. Et donc les rencontres entre une boule bleue et une boule rouge vont être de plus en plus difficiles. C'est pour ça qu'il va falloir attendre de plus en plus longtemps. Mais sur le principe, puisque cette réaction ne peut se faire que dans un sens, on finirait par arriver à 0 boule bleue, 0 boule rouge, 50% de boules vertes, 50% de boules jaunes. Voilà, je vais retourner au paramétrage. Alors je vais choisir un nouveau paramétrage. Je vais faire en sorte que 7 collisions sur 10 seulement soient efficaces, c'est-à-dire que 3 collisions sur 10 ne font pas la transformation rouge et bleu donne vert et jaune. Et je vais choisir que 4 collisions sur 10 entre vert et jaune sont efficaces et peuvent donner les boules bleues et les boules rouges. Donc il va se passer maintenant un double processus dans notre mélange. Alors, soit on va avoir la transformation qui se fait de la gauche vers la droite avec une efficacité de 7 chocs sur 10, soit on a la transformation qui va se faire de la droite vers la gauche avec une efficacité qui se fait de 4 chocs sur 10. J'ai choisi un mélange initial dans lequel il n'y a pas de boules vertes et de boules jaunes, donc tout ce qui va se passer au début ne concernera que les boules rouges et les boules bleues. Petit à petit, au fur et à mesure que les vertes et les jaunes seront présentes, la situation va un petit peu évoluer. Comme tout à l'heure, je fais quelques chocs individuels. Bleu et bleu, il ne se passe rien. Bleu et bleu, il ne se passe rien. Rouge et rouge, rien. Rouge et bleu, avec un choc efficace, on a eu la transformation. Rouge et bleu, avec un choc efficace, on a eu la transformation. Vert et rouge, il ne se passe rien. Rouge et bleu efficace, rouge et bleu efficace. Donc maintenant, je vais lancer l'animation en continu et on va voir dans quel sens les choses évoluent. Voilà, je reprends la main sur l'animation, je vais faire pause. Alors, où en sommes-nous? Il y a eu environ 560 chocs, ce qui a permis à toutes les espèces chimiques d'évoluer et d'être bien représentées dans notre mélange. Cela se voit aussi sur le graphique et on constate qu'il y a eu un moment où la courbe verte est redescendue, elle a recroisé la bleue et je pourrais laisser tourner l'animation pendant des heures. Ça continuerait à rester à peu près à cette hauteur-là avec ce qu'on appelle des fluctuations statistiques. C'est dû au fait que les nombres qui ont été intégrés dans le calcul sont des petits nombres. On va jusqu'à 100, pas plus. S'ils avaient pris des valeurs allant jusqu'à 1000 ou 10 000, on aurait des courbes beaucoup plus régulières, beaucoup plus lisses. Toujours est-il qu'on arrive à ce qu'on appelle un équilibre dynamique
qui correspond à la situation dans laquelle les quantités de matière des espèces chimiques n'évoluent plus, alors que chacune d'entre elles, la bleue, la rouge, la verte et la jaune, sont toujours présentes. Le fait que les quantités de matière n'évoluent plus ne veut pas dire que tout s'est arrêté. Au contraire, les processus de transformation chimique se produisent toujours, mais il y a une espèce d'équilibre entre les collisions entre les espèces vertes et jaunes, d'une part, avec un certain taux d'efficacité, et les collisions entre les espèces rouges et bleues, d'autre part, avec un autre taux d'efficacité. Chaque transformation est le processus inverse de l'autre et défait ce que l'autre cherche à construire. Donc la première réaction, bleu et rouge, elle fabrique des verts et des jaunes, mais il y a une autre réaction chimique entre les verts et les jaunes qui consomme des verts et jaunes pour redonner les bleus et rouges. Voilà. Et forcément, il existe un moment où un équilibre se produit. Alors, je vais changer à nouveau le paramètre de l'animation. Je vais inverser complètement les proportions, c'est-à-dire être à 0% de présence des boules jaunes et des boules rouges et uniquement des boules vertes et jaunes, donc à 50% chacune. Voilà. Je laisse la même efficacité des chocs et je vais relancer l'animation à grande vitesse cette fois. Je vais la laisser tourner 5-10 minutes et je reviens prendre la main à nouveau. Voilà, cette fois on arrive à un nombre de 600 chocs environ, donc je vais faire pause. Comme tout à l'heure, les 4 espèces chimiques sont maintenant bien représentées dans notre mélange. Et en termes de quantité, on constate que la situation s'est stabilisée. Alors, toujours avec le même phénomène de fluctuation statistique, mais c'est stabilisé avec un léger avantage pour les espèces chimiques jaunes et vertes, et à l'opposé, une sous-représentation des espèces chimiques bleues et rouges. Ce qui nous donne un équilibre autour de 30% pour vert et jaune, autour de 21%, de 20% pour jaune et rouge. Ce qu'on peut remarquer, c'est que les proportions obtenues entre les boules vertes et jaunes d'une part et bleues et rouges d'autre part sont les mêmes que dans le cas précédent. Pourtant, la composition initiale, dans le premier cas, c'était uniquement des bleus et des rouges, et dans la situation qu'on vient de regarder, c'était uniquement des verts et des jaunes. Bon, je vais relancer l'animation avec d'autres paramètres. Donc je reste à uniquement des boules vertes et jaunes en parts égales, donc pas de bleu ni de rouge. Je vais monter l'efficacité des chocs rouge et bleu à 9 sur 10 et baisser l'efficacité des chocs vert et jaune à 1 sur 10. Et je vais relancer l'animation à vitesse normale et laisser passer quelques centaines de chocs avant de faire un commentaire.
Voilà, je reprends l'animation en main, je fais pause et on va observer la situation. L'équilibre s'est stabilisé, comme on peut le voir sur les deux graphiques, autour d'une valeur 38-40% pour les boules vertes et jaunes et 12-10% pour les boules bleues et rouges. Je vais lancer une dernière fois l'animation en inversant cette fois les quantités de matière initiale. Je vais mettre, comme on l'a déjà fait, uniquement des bleus et des rouges, et donc plus aucune verte et jaune, mais je vais laisser les efficacités des chocs en l'état. Voilà, on arrive à 50%, 50%. Je lance l'animation. Alors cette fois, les chocs bleus et rouges ayant beaucoup plus de chances de produire des verts et jaunes, l'évolution initiale du système est plus rapide que dans la situation précédente dans laquelle il n'y avait initialement que des verts et des jaunes. Bon, alors, près de 800 chocs se sont écoulés. On constate qu'on est un peu soumis aux fluctuations statistiques qui sont de l'ordre de quelques pourcents. Ça, c'est dû à l'animation qui manque un petit peu de finesse et qui ne manipule pas des nombres assez grands, comme je disais tout à l'heure. Alors, ce qu'on peut constater, c'est que on est aux alentours de 35% pour la présence des boules vertes et des boules jaunes, et donc aux alentours de 25% pour les boules bleues et les boules rouges. Donc on est très très proche en fait de l'état d'équilibre de l'animation précédente. Donc finalement, on parle de tout ça parce que ça aide à comprendre ce qui se passe dans les transformations chimiques. Pour qu'une transformation chimique ait lieu, il faut que des molécules se rencontrent, entrent en collision, et que ce choc soit suffisamment efficace pour rompre des liaisons covalentes. Et ça ne se produit pas à tous les coups. Donc c'est ce qu'on essaye de modéliser par l'efficacité des chocs dans cette animation. Et bien sûr, aussi la transformation chimique, l'état du mélange, dépend des quantités de matière qu'on utilise au départ. Donc ces deux paramètres permettent d'une certaine façon de comprendre un peu mieux ce qui se passe dans certaines transformations. Alors dans le cas des acides forts, la réaction est dite totale, et la définition du cours, c'est qu'un acide fort réagit totalement avec l'eau. Cela s'explique par le fait que les produits de cette transformation, un acide fort avec l'eau, ça c'est les réactifs, qui donnent donc la base conjuguée de l'acide fort et l'acide conjugué de l'eau, ne peuvent pas réagir entre eux, et donc dans notre animation, ça veut dire que la boule verte et la boule jaune ne font jamais de choc efficace. Donc la réaction ne peut se faire que dans un seul sens, qui forcément, que les chocs entre les rouges et les bleus soient très efficaces ou peu efficaces, ne peut aller que de la consommation des boules rouges et bleues vers la production des boules vertes et jaunes. Pour les acides faibles, ce n'est pas tout à fait pareil. Un acide faible, par définition, ne réagit pas totalement avec l'eau. Cela va s'expliquer, grâce à cette animation, par le fait que les deux produits de la réaction, représentés ici par la boule verte et la boule jaune, peuvent réagir entre eux pour redonner ce qu'on avait au départ. Et donc, comme on a pu le voir un certain nombre de fois dans ces animations, il va s'établir un état d'équilibre qui correspond à une situation où les quantités de matière globalement n'évoluent plus, mais où dans le même temps, des processus de transformation se réalisent toujours, avec une certaine efficacité dans un sens, une autre efficacité dans l'autre sens, ce qui conduit à des proportions très précises entre l'acide faible et sa base faible conjuguée. Voilà, c'est ce qu'on va voir dans la partie plus cours de chimie qui suit maintenant. Voilà, merci.